Bonjour le monde. De nouveau sur le départ, de nouveau sur ma petite aire d'autoroute sortie de Nîmes pour pouvoir décoller. Donc on est parti pour une nouvelle aventure et... km 6 qui disait. Ouais. Et ben ça monte comme ça. Voilà. Moi j'arrive de là-bas. Je monte là. Et ça fait ça depuis 45 minutes. Alors j'ai croisé des personnes qui m'ont dit ouais ça monte tranquille. Ouais. Sauf qu'ils avaient zéro sac à dos, même pas de flotte, rien que dalle, les mains dans les poches. Et moi, sérieusement, eh ben, je pense qu'il doit me rester encore à peu près 20 minutes. Eh ben, je suis content de le monter tout seul et à mon rythme. Et on sent bien le sac à dos aussi. Mais bon, quand on voit ce qu'il y a derrière, franchement, c'est fabuleux quoi. En France, on a des millions de paysages qui sont extraordinaires. Et le fait de pouvoir faire ce que je fais, ben, ça me reconnecte avec la nature. Bon, pas avec la vidéo, hein. Voilà, c'est mieux. Ça me reconnecte avec la nature. Ça me réapprend à vivre. Et voilà, pour moi, c'est ça l'esprit du bushcraft. C'est se reconnecter, dépolluer son corps, parce que là, je peux vous dire que je transpire toute la pollution de la ville dans laquelle je vis. Voilà. Mais... il n'y a pas que la pollution physique, il y a aussi la pollution morale, mentale, psychologique. Tous les gens qui nous emmerdent à longueur de temps, bah quand on fait ce type de parcours, bah ça nous permet de nous vider la tête et d'éviter de penser à ces connards quoi. À tous ceux qui nous font chier à longueur de temps, à toutes ces emmerdes de politicards, d'élections, de burkini, de vie de merde en fait. Putain les mecs, arrêtez de vous prendre la tête. Venez faire ça. Faites-le une fois par jour, jusqu'à ce que vous soyez clean dans la tête.
Et je vous garantis, si vous avez des problèmes dans la tronche, si vous avez des problèmes, des emmerdes, des machins, prenez-vous 24 heures, 48 heures, et venez vous perdre dans la forêt comme ça. Venez monter un peu comme ça. Vous allez voir que ça fait du bien. On se vide le crâne, on se vide le corps, et on repart, mais alors putain on est heureux quoi. Ça va durer quoi? Une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, et après c'est pas grave, on recommence. Moi la semaine je suis pollué, le week-end je suis dépollué. Venez vivre ça, ça vaut tout l'or du monde. Même si on n'a pas le moral, on avance de 5 mètres, 3 mètres, 1 mètre parfois. Et ça permet d'avancer. Bon bah ça se mérite. Alors, voilà. Bout de chemin. On traverse la cascade un peu plus loin. On passe de l'autre côté et on voit les premières maisons. Et juste derrière l'arbre, bien la bergerie. J'arrive enfin à bon port. Ça fait plaisir. Salut le monde! Voilà, il y a de quoi se faire plaisir ce soir. Ah, quelle douce musique à mes oreilles! Donc voilà, on a un petit peu de lardon, on a des oignons qui sont en train de roussir tranquillement, quelques petites patates. J'ai prévu aussi un peu de râpé comme ça. Les patates, on va les finir avec du râpé, avec les oignons et avec un petit peu de jambon cru, ça va être... Et voilà, ça c'est le refuge. Alors encore une fois, voilà, je suis tombé sur un coin magnifique. Un petit peu de nuages pour ce soir, mais pas grand chose. Je pense que, bon, de toute façon, voilà, il y a le table qui est installé. Si je veux dormir la belle étoile, je peux. Si je veux dormir dehors, je peux. Si j'ai besoin, et en fait, voilà, la fenêtre qui est là, c'est la fenêtre qui donne à une porte. Et ça donne à un refuge. Ah, le joli petit refuge. Donc encore une fois, je suis super bien tombé. Voilà, on a le refuge à l'intérieur, local ouvert au public. Voilà. Donc si jamais il pleut, il y a de quoi se faire plaisir. Et voilà un petit peu le décor paradisiaque dans lequel je suis. Et on peut voir que on a une fontaine à eau qui est encore bien droite et bien debout, mais on a des ruines de l'ancien village. Alors c'est super bien aménagé, et voilà les anciennes ruines, avec quand même un avis de danger. Et puis effectivement on a une source qui est derrière que je vous ai montré, mais on a aussi un peu plus bas un vaisseau qui passe. Salut le monde! Voilà, dimanche matin, j'ai décollé, je suis parti pour le lac de Cerderas. Donc il y a déjà quelques photos qui ont été faites, et puis là c'est la petite pause déjeuner. Parce que, comme on peut le voir, il y a des framboises, et des framboises, et des framboises, et des framboises, et un champ de framboises. Donc, petite pause déjeuner, j'en profite, je me fais du bien, et puis après ça, on repart. Parce qu'il y a encore 2h15 de marche. De Cerderas, ça se mérite. Ça fait 2 heures que je monte.
Là on voit malheureusement j'ai un reflet dans le truc, mais à peu près là il y a la petite cabane du berger qu'on a croisé tout à l'heure. Et ben là voilà, ça c'est la vallée, moi j'arrive de là-bas derrière. On a une source qui coule là-bas. Et après, je sais pas par où je vais devoir passer, mais la vue elle est magnifique. Mais on voit bien que je suis encore malheureusement trop citadin et pas assez montagne, quoi. Un petit peu de sucre pour se requinquer. Hein. C'est de la myrtille. Elle est bonne ma myrtille, elle est fraîche ma myrtille. Venez, venez, venez manger ma myrtille. Je pense bien à vous, elles sont bien bonnes. Ça requinque un peu et ça permet de repartir après. Bon allez, tout à l'heure le monde. Le lac de Cerdera. Alors là il est tout petit, tout petit. C'est putain 4 heures. J'ai mis 4 heures pour faire 1000 mètres de dénivelé. Alors je me suis arrêté pour manger, je me suis arrêté 2 fois pour recharger la gourde. Mais 4 heures quand même, quoi. Et alors je le sens dans les pattes, mais bien méchamment. Отталкиваюсь от земли ногами, целясь в пушистое брюхо неба, взращивая пустоту между нами, таю последним теплом лета. Не держи меня, солнце, пальцами, отпусти за усталыми птицами. Станут наши сердца скитальцами на подошвах песка крупицами. Je sais pas si vous voyez là-bas en face, mais juste là, voilà, sur cette petite pointe là, il y a la station de ski. C'est la station d'Orsières-Merlette. Donc voilà, j'arrive de là-bas derrière. Juste derrière ça, c'est le lac de Cerdera. Donc je suis descendu, je suis là et je vais me retrouver, passer derrière la vallée qui se trouve là, et aller en bas jusqu'au village de Méolion pour passer la nuit au refuge et puis repartir demain matin. Eh ben la descente est plus facile que la montée, mais les articulations prennent un sacré coup dans la gueule quand même. Enfin, super balade à faire absolument, et tous ceux qui peuvent la faire, je vous la souhaite. Allez, ciao le monde. Faut pas avoir peur. Le chemin fait 20 cm de large quand il y en a un. Et c'est direct dans le vide. Alors je vous garantis qu'avec le vertige, c'est pas le pied. Mais bon, j'avance quand même. Salut le monde. Lundi matin, départ, lever tôt. Un petit trip super sympa. Heureusement qu'hier soir je me suis bien reposé parce que la balade, on le sent bien dans les jambes. Mais bon, là c'est que de la descente, c'est tranquille, c'est voilà, c'est super top. Woman, do I know you? There's something familiar, but your eyes are not blue. Your skin is not white, woman. I'm not looking for love, I'm not looking for chains, just a place to lay down.
for an hour or a lifetime. Salut le monde! Ben voilà, le voyage continue pour le stop. Salon de Provence, il est toujours la même merde. Ça fait 1h30 que je suis coincé ici. Je suis pourtant à 43 km de Arles, mais voilà, toujours coincé. J'ai essayé de mettre le panneau Arles, j'ai essayé de mettre le panneau un peu plus loin, qui marche bien d'habitude. Et là non. Bon, il y a beaucoup de femmes qui passent avec leur bagnole, donc c'est peut-être ça qui fait que je suis pas pris tout de suite, même s'il y a certaines régions où ça change pas trop. Je voudrais faire une petite mention quand même à La Vie Claire. Voilà, à Salon de Provence. Alors, je vous mettrai un petit lien, mais j'ai fait une promesse et je la tiens. Je suis parti là-bas pour m'acheter 2 pommes. Juste 2 pommes, j'avais envie de 2 pommes, je trouvais que c'était frais, c'était bon, voilà. Et quand je suis passé en caisse, le patron m'a dit non, c'est bon, je te les offre. Et en plus, il m'a rempli ma bouteille d'eau. Donc franchement, avoir des gars comme ça encore, ça existe toujours. Et plus pour la personne, c'est aussi surtout pour dire, il y a encore des gens qui sont très très bien sur Terre, qui font encore des choses juste gratuitement, pour le plaisir de faire du bien. Donc mention spéciale aujourd'hui, sans vraiment faire de publicité, mais un grand merci. Bon, je vais continuer à faire du stop, puis on verra par la suite. Hein? Allez, ciao le monde. From the vomit of need and the vice of regret, but woman, if I ask for a kiss, would our blood run? Bon, voilà, parti depuis ce matin de Gap. Il est 17h45, 18h, et je viens d'arriver sur Nîmes. Donc je vais déroger un peu à la règle, parce que j'ai pas envie de me taper 1h30 à pied, donc je prends un petit bus pour aller jusqu'à la maison. Et puis une fin de voyage qui se termine bien gentiment. Et puis on va déjà préparer la suite, puisque mardi, mercredi, normalement je suis dans les papiers. Et puis dans la logique des choses, jeudi je reprends la route. Donc voilà, c'est parti pour préparer le futur voyage. Alors j'espère avoir des nouvelles de la surprise. Si c'est le cas, je risque de refaire un voyage très proche de celui que j'ai fait ici, mais avec une surprise. Et si jamais ça se confirme pas, dans ce cas-là, je verrai bien peut-être les gorges du Verdon, ou essayer de contacter, je sais pas, on verra. J'ai pas d'idée encore précise, et on verra tout ça. Bon, j'espère quand même malgré tout que le son est pas trop pourri et l'image non plus. Allez, ciao le monde.